Alors là, on n'a pas besoin d'authentification, mais en plus de cela, donc, je peux maintenant faire la gestion des catégories. Alors c'est ce que je vais faire, donc je vais je vais essayer donc d'ajouter, si vous voulez, les catégories. Et je vais ajouter des produits. Donc je vais créer un composant qui permet de gérer les catégories, un composant qui permet de gérer les produits, et un autre qui permet de gérer les utilisateurs. Alors je vais créer donc ces trois composants-là. C'est ng generate component. Je vais l'appeler admin categories. Ça c'est le composant. Admin products. Admin users. Mais là j'ai trois composants, mais j'ai besoin à nouveau d'ajouter trois routes, n'est-ce pas? Une route vers Marrakech, une vers Casa, ben, j'ai changé complètement de discussion juste pour voir si vous êtes encore là, mais apparemment vous êtes né à Marrakech, né à Casa. Alors dans mon fichier de app routine module, donc j'ai une route que je vais ajouter ici. Alors ça c'est 1, 2, 3. La première route, je vais l'appeler admin catégorie. Donc quel composant? Il faut des virgules ici. Le composant s'appelle admin categories component. Ça c'est admin products. Le composant s'appelle admin products. Et là c'est admin users. Admin users component. Alors j'ai les routes, je reviens vers le menu. Et là ici donc je vais utiliser ça. Ça c'est le lien. Au lieu de href maintenant c'est router link si vous voulez. Qu'est-ce que je vais mettre là? C'est slash admin categories. Et je fais la même chose pour les autres. CTRL V. CTRL V. Admin products. Admin users. Alors là, je vois bien ici donc catégorie, ça marche. Admin products, ça marche. Admin users, ça marche. Alors maintenant, ici pour le moment, donc ce qu'on peut faire, c'est voir comment dans admin, parce que je vais pas faire tout ça, donc je vais faire quelques éléments. Je crois même à partir de là, je crois que vous pouvez être autonome normalement. Mais quand même, je vais ajouter une partie comme ça, voir comment envoyer le token dans les headers, parce que sinon, ça ne marchera pas. Alors, pour enregistrer une catégorie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer un formulaire qui permet d'ajouter... on va ajouter un produit... on va ajouter quoi? On va ajouter une catégorie. Ok. Alors, donc, j'ai le composant admin categories, dans lequel on va afficher la liste des catégories. Pour cela, j'ai besoin... Bon, pour afficher la liste des catégories, il n'y a pas de problème, donc je vais utiliser qu'est-ce que je vais faire? Catalogue, service de type catalogue service. Donc j'ai déjà fait ça. Et dans ng on init,
je vais faire 10.catalog service.getAll categories.subscribe. Je suis en train de refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Data. Alors, je vais afficher la liste des catégories. Catégorie 10.categories égale data. S'il y a erreur, je vais afficher l'erreur. Là, c'est pas à un moment donné pour la gestion des erreurs, il faut faire quelque chose. Parce que souvent, il faut quand même afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous mettez le message d'erreur, mais tout ça, on va le log erreur. Alors, je reviens vers ça. Je vais juste créer un div dans lequel je vais mettre un panel default, panel heading. Donc ça c'est gestion des catégories. Classe panel body. Et on va créer un tableau, table, class table. Je vais faire un tr. Alors, TH. Alors, pour les catégories, je n'ai pas beaucoup de choses à afficher. J'ai une seule colonne. C'est le nom de la catégorie. Alors, TR, NG4. Je fais ça juste parce que vous allez produire peut-être le même modèle pour les catégories. Alors, NG4, let C of categories. Point, encore embedded.categories. Je fais un TD dans lequel je vais afficher c.name. N'est-ce pas? Alors, mais tout ça, on va l'afficher quand est-ce que? On va l'afficher si les catégories sont définies. C'est-à-dire if catégorie. Sinon, vous allez avoir une erreur au démarrage. Vous voyez donc, c'est quand je fais la gestion des catégories, j'ai la liste des catégories ici. Mais là, dans la liste, donc, je vais ajouter par exemple, je vais supprimer une catégorie, par exemple. Alors, supprimer une catégorie. Je vais la supprimer et après, je vais ajouter une catégorie. Alors, pour supprimer une catégorie, donc, je vais ajouter ici un TD dans lequel je vais mettre un lien, un bouton, classe btn danger. Si vous voulez, vous pouvez mettre dans lequel vous mettez span, glyph classe glyph icon, glyph icon remove, comme ça. On vous donne des trucs comme ça, n'est-ce pas? C'est convenable. Alors, je vais supprimer par exemple une catégorie, donc et après je vais utiliser. Ils sont relativement grands, ces boutons-là, mais après, bon, vous les gérez. Clic on delete catégorie. Alors, la catégorie, c'est quoi? C'est la catégorie C.
Alors, comment on va faire ça? Maintenant, dans le composant, donc j'ai besoin d'ajouter la méthode onDelete catégorie. J'ai pas besoin. Alors, c'est juste pour vous dire que on n'a pas toujours besoin parce qu'il y a tout dans le. Si vous utilisez Spring Data REST, vous avez tout. Donc, c'est ce que vous allez voir. Delete la catégorie C. Alors, à nouveau, donc, ici, j'ai catalogue service. Je vais vers catalogue service. Catalogue service. Je vais ajouter une méthode. Tout à l'heure, vous vous rappelez, donc j'ai créé une méthode qui s'appelle getResource. Maintenant, je vais ajouter une méthode que je vais appeler delete resource. Bon, il suffit de lui donner l'URL. Au lieu de get, je vais mettre delete. N'est-ce pas? Alors, c'est la même méthode que je peux utiliser pour supprimer une ressource quelconque. Ça peut être des produits, ça peut être des catégories, ça peut être, etc. Ben, du coup, donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais supprimer la ressource ici. Donc, 10.catalogue service .delete ressource. Mais il me faut l'URL. Mais l'URL, il est où? Self. Alors, vous utilisez donc ces 4.links.self.href. Alors, si vous regardez, chaque catégorie a links, self, href. Bah, finalement, on n'est plus parce que les links, ils vous règlent les problèmes. Spring Data REST dit pourquoi il n'expose pas le ID dans la ressource? Parce qu'en fait, à vrai dire, on n'a pas besoin. Mais si quand même vous en aurez besoin, bah, vous pouvez revenir sur le TP qu'on a fait la dernière fois. Je vous ai montré comment exposer le ID. Donc, si vous voulez le faire. Alors, je dois juste quand même, tout à l'heure, on a utilisé, quand on a encore, qu'est-ce qu'on a passé comme paramètre? On a utilisé href tout à l'heure quand on passe on encode le paramètre, non? C'est un peu embêtant. Alors, c'était dans catégorie. Je fais ça. BA et URL. C'est quoi URL? Voilà, c'est href. Donc là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, admin catégorie, donc qu'est-ce que je fais? Donc, je fais tout simplement ça. Mais après, je fais .subscribe. Et dans subscribe, quand j'ai le résultat, une fois que j'ai le résultat qui revient, hop, error, hop, quelque chose qui cloche. Virgule, error. Tiens, une remarque? C'est ça? Là, s'il y a problème, on va loguer l'erreur. Et maintenant, si la suppression a été faite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais recharger les catégories. Alors, comment charger les catégories? Ici, donc, vous voyez donc dans ng on init, donc je recharge la liste des catégories. Alors, pour être un peu plus correct, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une méthode on get all categories. Je préfère ça, c'est-à-dire dans ça, tout ça, CTRL X, on le met ici. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais 10.onGetAll categories. Je n'ai rien fait de spécial. Alors comme ça, ici, une fois que je supprime, je vais recharger, c'est-à-dire j'appelle encore 10.onGetAll categories. Donc pour voir est-ce que vraiment il a été supprimé, donc je réactualise les données. Ça va pas marcher. Il faut faire quand même ici un alerte. C'est pas alerte, c'est confirme. Let confirme égale. Bah, je fais quelque chose de simple. Confirme, êtes-vous sûr de vouloir supprimer?
sur. Donc, if C, if not C, return. Parce que s'il vous dit je ne suis pas sûr, donc je vais ignorer. Alors, êtes-vous sûr? Non. Êtes-vous sûr? Ok, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, regardez, j'ai une erreur qui va m'indiquer comme quoi le token, exactement. Alors ici, que je veux supprimer ça. Donc j'ai gestion des catégories. Je veux supprimer la catégorie. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? OK. Regardez ici donc la requête qui est envoyée là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, oui. Alors, supprimer. Donc ça, c'est une requête qui est envoyée avec la méthode option. N'est-ce pas? Alors, regardez là. Moi, j'envoie une requête avec des lettres, mais avant d'envoyer des lettres, il envoie d'abord une requête avec option, parce qu'il ne s'agit pas du même domaine. Ben, il récupère donc les entêtes autorisées. Et ici, donc, peut-être il y a quelque chose que j'ai mal écrit tout à l'heure. Vous avez access control origin, vous avez allow methods. Non. Ah, oui, exactement. Tout à fait. C'est exact. Alors en fait, si vous vous rappelez tout à l'heure, donc je vous ai dit que dans la partie back-end du service, alors maintenant il va falloir éditer le code. Nous avons catalogue sécurité service. Et vous avez catalogue service. Donc ma partie backend, elle est incomplète. C'est-à-dire que la partie backend ne m'autorise pas d'envoyer une requête avec delete. Parce que si vous vous rappelez, dans sécurité service, j'ai bien ajouté ça. Access control allow methods. Donc j'ai autorisé notamment les méthodes delete, patch, put, post, get. Mais si je regarde le service de gestion des catégories, c'est pas le cas. Sécurité config. Non, c'est pas ici, c'est authorization filter. Alors, vous voyez donc ici sur authorization filter que vous voyez là, c'est pas le cas. Bon, je l'ai fait pour un service, mais je ne l'ai pas fait pour l'autre. Il faut que j'autorise. Alors, comme quoi, donc par défaut, vous avez get post, mais attention, quand vous envoyez put, delete, notamment, il faut l'autoriser.
Et encore plus, une chose que je viens de découvrir, c'est que Allow Confidential Authorization expose la Allow Headers. Bon, là c'est bon. Je crois que ça devrait marcher. Mais maintenant, il va falloir que j'arrête. Voilà, j'étais sur ligne de commande tout à l'heure. J'ai démarré mes services, n'est-ce pas? Alors je dois faire maintenant slash, donc ça catalogue service. Non, ça c'est sécurité. La sécurité, je ne vais pas le changer, n'est-ce pas? C'est catalogue service que je dois arrêter ici. Donc point slash catalogue service. Non? C'est l'autre? L'autre? Non, ça c'est sécurité service. Celui-là? Ici? Attends. Allez, LS. Donc ça c'est sécurité service. Donc je vais arrêter tout. Hein. Point slash sécurité service. Stop. Ok? Catalogue service, c'est pas ici. En tout cas, c'est pas le. Je suis là. C'est pas. LS. C'est pas ici. Ça va être dans ces catalogues. Je suis où? Je suis encore. C'est des catalogues. Catalogue service. Voilà. Target. Non, en fait, je vais maintenant travailler sur. Je vais le démarrer directement à partir de IntelliJ. On ne sait jamais, il y a encore des modifications à faire. Donc, si vous voulez. Donc, point slash catalogue. Mon script s'appelle. Ah, d'accord. Donc, j'ai pas renommé. C'est pour cela. Ah, non. Vous m'avez pas expliqué ça, n'est-ce pas? Donc vous n'avez pas su m'expliquer. Stop. Catalogue service is not. Ah donc donc l'autre que j'ai arrêté c'est catalogue service. D'accord, ok. Alors maintenant je dois arrêter sécurité service. Alors là j'ai perdu le sécurité. C'est sécurité service. Service. Target. ls. Point. Sécurité service. Stop. Ok. Alors maintenant j'ai arrêté les services, donc je vais les démarrer directement ici. Alors ça c'est catalogue service. Je vais là le démarrer. Et sécurité service, elle est là. Je vais le démarrer. Et par l'occasion, donc dans catalogue service, il faut renommer ce fichier-là. Et on va le faire tout à l'heure. On va d'abord s'assurer si tout marche bien et après on va générer à nouveau donc, le jar de l'application. On a débordé. Alors, on regarde maintenant notre exception qui est générée. Alors, je tente de supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui. Mais là, cette fois-ci, donc, on n'a plus ce problème de tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, il envoie une requête avec option et il s'arrête. Mais maintenant, vous avez option, pas de problème. Regardez, option, il y a allow méthode. Il autorise la méthode delete. Et après, il envoie des late. Regardez, des late, mais il reçoit 403. Vous n'êtes pas autorisé. Pourquoi? Parce que normalement, pour faire la suppression, il faut envoyer le token. N'est-ce pas?
Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer dans notre application. Alors dans notre service que nous avons ici, catalogue service, vous voyez donc le delete catalogue service. Vous voyez delete ici. Là, il faut envoyer ça, mais il faut envoyer l'option. Il faut envoyer des options. Et ici, donc, vous envoyez headers. Alors, vous allez créer let headers égale new http headers. Ok. Et dans http headers, vous envoyez un paramètre, un header qui s'appelle authorization. Il faut le bien écrire. Et dans la valeur, c'est quoi? Voilà, c'est 10.jwt. Mais ici, donc, je n'ai pas ici JWT, il est dans quel service? Authentication service. Bon, j'ai besoin d'injecter authentication service ici. Auth service. Le type authentication service. Vous voyez, donc dans un service, je peux injecter un autre service. Et comme ça, j'accède directement à authentication service.jwt. Parce qu'il est public. Donc je peux y accéder. C'est clair? Alors, mais là, il faut envoyer donc ici le headers headers, c'est-à-dire ici headers headers. J'ai créé là. Alors ça veut dire quoi? Vous envoyez une requête HTTP, mais vous envoyez des entêtes. Alors pour le moment, j'envoie une seule entête, mais s'il y a plusieurs entêtes, vous mettez virgule, entête valeur, virgule, entête valeur. Alors toutes ces entêtes-là sont envoyées dans les entêtes de la requête HTTP. Et on va tester. Ah, il est déjà supprimé. Bon, c'est dans le... Hein? Non, on n'a pas besoin d'actualiser parce que... Bon, ici donc, je vais faire la gestion des catégories. J'ai une catégorie, delete, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Ici, il y a un problème. Effectivement, il y a encore 400. Ah, en fait, non, il n'est pas supprimé. C'est-à-dire, pourquoi en fait la catégorie livre a disparu? Parce qu'en fait, j'ai redémarré l'application. Je sais que quand je redémarre l'application, il supprime toutes les catégories. Mais nous avons toujours le problème 403. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a envoyé le JWT. D'ailleurs, la preuve, il est là. Regardez l'entête. Dans les entêtes de la requête HTTP, vous avez... On devrait... Voilà, authorization, il est envoyé. C'est quoi le problème? C'est qu'il doit être précédé par le préfixe. Les voix, parce que là, ça ne marche pas. Alors, ça va être le dernier truc en fait, à ajouter ici. Donc, normalement, il faut mettre là quoi? Il faut mettre le préfixe, espace, plus ça. Alors, dorénavant, toutes les requêtes qui concernent là où il y aura une authentification nécessaire, il faut toujours ajouter ça dans la requête HTTP. Mais il faut d'abord s'assurer que ça va marcher, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien. Alors, supprimer la catégorie. Oui, bon, ça marche. Donc, il y a la suppression ici. Là, on a bien supprimé la catégorie, même s'il y a des produits qui appartiennent à cette catégorie. C'est un peu grave, mais ça, c'est ça MongoDB.
Si c'était une base de données relationnelle, il va pas, parce que les règles d'intégrité référentielle, ils vont vous dire, vous n'avez pas le droit de supprimer une catégorie alors qu'il y a des produits. Mais pour les bases de données non SQL, il n'y a pas d'intégrité référentielle. Donc là, il le permet. Donc ça veut dire que c'est dans votre application que vous allez faire la gestion de ce genre de choses. Donc, il a supprimé les produits Comment? Il a supprimé les produits aussi. Non. Seulement. Il a supprimé la preuve, c'est ça. Regardez, donc ici vous avez une seule catégorie qui reste. Mais il y a encore des produits d'une autre catégorie, mais la catégorie elle est supprimée. Donc ça veut dire que quand vous utilisez une base de données MongoDB, donc la gestion de l'intégrité entre les référentiels, ça doit se faire au niveau back-end. C'est-à-dire quand vous appelez supprime, il faut appeler une méthode supprimée dans laquelle il faut d'abord vérifier est-ce qu'il n'y a pas des produits appartenant à cette catégorie. Il faut le faire au niveau de l'application. Parce que dans les bases de données relationnelles, c'est le SGBD qui le fait. Mais ça prend, pour une grande quantité de données, ça consomme beaucoup de temps pour les SGBD relationnels. Mais quand on est dans le contexte du big data, forcément, on a besoin de gagner plus de temps dans la gestion des données. Donc c'est pour cela que ça c'est une remarque, si vous voulez, importante. C'est bon? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'arrête maintenant? On reprend à 14h? Ou je termine jusqu'à 14h et vous partez? Hein? Vous êtes sûr? Sûr? Tout le monde? Vote. Démocratie. Je continue jusqu'à 14h et... Bon, c'était à 14h, bon, ceux qui veulent partir, ils partent, mais ceux qui veulent rester un peu de temps pour travailler, je serai encore là, il n'y a pas de problème. Bien. Alors, j'ai donc je suis authentifié, donc je vais quand même ajouter des catégories. Alors, pour ajouter une catégorie, donc j'ai toujours dans la même application, ici, admin catégorie.html. Ici, on va ajouter quelque part un bouton pour ajouter une nouvelle catégorie. Est-ce qu'on va le mettre? C'est ici. C'est btn success. Nouvelle catégorie. Alors si vous voulez encore, vous pouvez utiliser un bouton comme ça, une icône. Alors glyph icon, glyph au lieu de remove, on va utiliser add. Il n'y a pas de add, il y a, je crois, place. Non, plus. Un plus. Bon, on va le laisser. C'est pas joli, mais on va le laisser pour des raisons de temps. Alors là, vous mettez quand même un petit séparateur. Alors, quand je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser donc click on new category. New category. Alors, new category, donc je vais créer ici une méthode new category. Alors, je vais définir une variable mode. Je vais juste définir ici this.mode égale new category.
Parce qu'après, je vais, dans la même page, je vais afficher par la suite l'édition. Je peux faire beaucoup de choses dans le même composant. Ici, donc, quand je clique sur New Cat, je suppose que le mode égale New Cat. Et comme ça, je reviens ici, dans mon formulaire, ici, je vais mettre un div et je fais ng if. Quand est-ce que je vais afficher ce div? Si mode égale New Cat. Alors, donc là, ici, si New Cat, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer un formulaire. La même chose, donc c'est un formulaire F, c'est ng form, j'ai ng submit. Donc, on save catégorie f.value. Je vais ajouter une seule catégorie. Donc, c'est-à-dire, je vais encore créer un div classe form group. J'ai un label name, le nom de la catégorie, avec la classe control label, et j'ai un champ input type égale texte, name égale name, ng model, et avec la classe form control. Et j'ai besoin d'un bouton save. Bouton. Classe égale btn, btn success, type égale submit. Et là, vous mettez encore la méthode on save catégorie console.log. Il faut toujours s'assurer que vos données sont bien affichées. Alors, si vous cliquez sur le bouton, qu'est-ce que vous voyez? Donc, il y a un formulaire qui va apparaître. Alors là, c'est un peu trop grand. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire sa taille? Voilà, donc le div qu'on va faire ici, donc on va utiliser classe call mt6, call mt6. Alors, je saisis la catégorie livre. On va afficher les outils de développement. Save, console. Je vois bien name égale livre. Alors maintenant, je fais appel, maintenant le post. Je fais un post et vous allez voir, ça va vite maintenant. Alors je reviens vers mon service catalogue service. Ce que j'ai fait avec des late, je vais faire pour faire un post vers une ressource. Mais pour faire un post vers une ressource, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'URL et j'ai besoin de data. N'est-ce pas? Alors ici donc le header, je vais garder toujours le même header. Il faut le faire de la même manière. Ici, au lieu de delete, on va utiliser post l'URL data virgule. Alors, à nouveau, donc, vous avez une méthode que vous utilisez à chaque fois que vous avez un poste, vous faites appel à cette méthode. Ici, donc, pour moi, l'URL que je vais pour faire appel. Donc, ici, host, c'est bien ça, le host, n'est-ce pas? OK. Alors, je reviens vers mon composant. Qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais utiliser 10.catalogue service.post ressource.
Maintenant, l'URL, c'est quoi? L'URL. L'URL, c'est quoi? C'est 10.catalogservice.host. Dans le host, j'ai déjà l'URL plus, cette fois-ci, slash catégories. Alors, pour pouvoir, si vous voulez, pour ajouter une catégorie, il faut envoyer un post vers ce host-là. Parce que le host-là, c'est quoi? C'est http localhost 8087 plus slash categories. Ici, donc, je vais mettre l'URL et data. Et à nouveau, donc, je fais .subscribe. Subscribe. Si tout se passe bien, si l'ajout est fait correctement, alors si l'ajout se fait correctement, donc je vais envoyer la data. Mais aussi pas que j'envoie quand j'ajoute, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais recharger la liste des catégories. Donc je fais encore this.onGet all categories. Ici, je fais console.log error. Alors je vais ajouter une catégorie. Donc ça c'est livre. Save. Et les livres. Ordinateur. Ordinateur. Donc là, j'ajoute mes éléments comme je veux. Il n'y a pas de problème. Alors là, il faut arranger un peu ce design, parce que c'est pas très joli. C'est bon? Alors maintenant, normalement, quand vous êtes en mode ajout, il vaudrait mieux cacher la liste des catégories. Donc ça veut dire que vous allez utiliser encore le test sur ça. C'est-à-dire que ce tableau-là, je vais l'afficher uniquement si je suis dans ngIf c'est déjà ngIf, il est là. Voilà. Categories and bon, si vous voulez, vous pouvez l'envelopper dans un div. Tout ça, un autre div de préférence. Et ce div-là, on va l'afficher uniquement si mode égale liste. Alors c'est par défaut, ici, par défaut, mode égale à quoi? Égale liste. Par défaut. Comme ça, il s'affiche par défaut. Et quand j'ajoute une catégorie, une fois que j'ajoute une catégorie, avant d'afficher, je vais faire 10.mode encore égal. Je vais basculer vers le mode liste. Alors rien qu'avec le mode, je peux afficher, désactiver des parties. Là, ça vous donne également une idée comment ajouter. Alors vous regardez ce qui se passe. Donc quand je clique, hop, la liste disparaît. J'ajoute une catégorie, save. Il y a un problème. Donc je suis mode égal. Non, ça c'est delete, attention. Je dois le faire également dans save. Ici. Alors par défaut j'ai ça, je vais ajouter une catégorie. Save, il s'affiche et il disparaît. Bon, après vous pouvez faire des trucs comme ça. Vous pouvez gérer dans le même composant plusieurs affichages de ce type-là. Alors là, la suppression, pas de problème. L'ajout, pas de problème. Il faut faire l'édition, n'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éditer? Pour faire la même chose. Alors, pour éditer, on va ajouter un bouton Edit. Bouton. Je ne sais pas s'il y a Edit. Edit, oui. Et là, on va mettre en Edit catégorie. Alors, dans ce cas-là, Edit catégorie. Alors, pour éditer une catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord la récupérer. C'est-à-dire, on va utiliser list.catalogue-service.get, ressources. L'URL, je le connais déjà. C'est quoi l'URL? C'est cat.links.self.href. .subscribe data. Une fois que la data est récupérée, je vais la stocker dans un attribut que je vais appeler current category. Je vais faire ces 10.current category égale à quoi? Égale data. Donc là, j'ai édité. Je suis parti vers le serveur. J'ai récupéré la catégorie. Je l'ai. Maintenant, il faut l'afficher dans le formulaire. Et à nouveau, donc, je vais créer un autre 10.mode. Égale edit catégorie. Ça, c'est un troisième mode. Et du coup, donc, je vais encore vers ça. Je prends le même formulaire que j'ai créé ici pour l'ajout. Ça. CTRL-C. Et je vais faire ici une if c'est edit. Alors, si c'est edit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je fais la même chose. Save. Parce qu'a priori, save et edit, c'est la même chose. Une fois. Ça doit être la même chose. Sauf que ici, il faut afficher les valeurs des attributs ici. Input. Alors, vous utilisez pour faire data binding, il faut utiliser entre parenthèses, entre crochets, ngModel. Égal à quoi? C'est plutôt le crochet parenthèse ou vous vous rappelez pas? Je crois que c'est crochet parenthèse, non? C'est ça, crochet parenthèse. Parfois, juste, il n'y a que la forme qui est... Rien que ça forme. Donc, c'est quoi crochet parenthèse? Ça veut dire two-way binding. Vous faites c'est-à-dire que la valeur, vous faites ici current category, n'est-ce pas? Current category point name, tout court. Et est-ce que ça va marcher? Alors, edit. Ça marche. Alors ici, donc, je vais changer la catégorie. Je l'appelle AZERTY. Save, hop. Edit. Au lieu de AZERTY, je vais mettre catalogue. Save. Ça marche. Parce qu'en fait, j'ai utilisé le même méthode save qui envoie les données du moment que la ressource, si vous voulez, est envoyée. Quand même, ça ne devrait pas. Non, attendez, c'est effectivement. Ça ne devrait pas marcher. Parce que ici, on va faire un put. Update, c'est put, c'est pas post. On est bien d'accord. Parce que si vous regardez là, donc avec save, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une nouvelle catégorie, ce qui n'est pas bon. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est ici donc pour update, c'est pas save,
update. Update catégorie. Ça, c'est update. Et pour faire la mise à jour de la catégorie, donc ça, c'est en save 4. On va mettre en update catégorie. Mais ici, donc, qu'est-ce qu'on va mettre là? C'est data, la donnée que j'ai saisie. Mais cette fois-ci, on va vers quoi? Parce que j'ai déjà current catégorie, je la connais. Donc l'URL, je la connais. C'est quoi? C'est 10.current category point links point href self point href. La data c'est ça, mais on va plus utiliser post, mais on va utiliser put. Alors put ما كايناش غنزيدوها. Alors put c'est comme post. Là c'est put ressources. Alors qu'est-ce qui va différer ici? Donc on va utiliser c'est put. Alors put on l'envoie l'URL, c'est l'URL de la ressource, on lui envoie la donnée et ça marche. Mais ici, de préférence, au lieu de faire un put, vous faites un patch. Pourquoi? Alors si vous faites patch, ça veut dire que il va mettre à jour que les données que vous lui envoyez. Bon, essayez que... Donc de patch, c'est-à-dire que vous envoyez que le nom, il va mettre à jour que le nom. Si vous envoyez d'autres informations, dans notre cas, il n'y a pas beaucoup de champs, il y a un seul champ. Donc c'est-à-dire si vous mettez put ou bien patch, ça va faire la même chose. Alors si vous voulez même, de préférence dans votre application, et si vous le laissez put, il n'y a pas de problème, il vous crée une autre méthode que vous allez appeler patch. Et là, vous mettez patch. Et vous vérifiez les deux, vous allez voir que de toute façon, ça va marcher aussi bien pour put que pour patch. Alors, je supprime, parce que tout à l'heure, on ne faisait pas la mise à jour. Donc, je change l'ordinateur. Edit, ordinateur, 11. Ben là, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Alors, si vous regardez bien dans votre console, ici, vous avez bien, il s'agit bien d'un... Il s'agit bien, donc ça c'est get, ça c'est put, ouais. Il s'agit bien d'un put que vous envoyez vers l'URL. C'est cette URL là, /c1, et la data, elle est là. Vous envoyez le nom ordinateur. Je crois qu'on a fait le tour de l'essentiel. Là vraiment vous avez en quelque sorte le logout. Ben, je suis logout, mais le problème, l'utilisateur, je suis logout, mais l'interface, il affiche une page. Normalement, quand vous faites logout, il faut recharger la page, n'est-ce pas? Il faut recharger la page. Mais si vous tentez d'ajouter, c'est une bonne chose, vous tentez d'ajouter, même si vous avez l'interface, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, bon, la contextualisation, c'est une chose, mais quel que soit le serveur, si vous n'envoyez pas le JWT, de toute façon, il ne va pas vous accepter. Alors vous, par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez d'abord reproduire cet exemple, et vous allez ajouter donc la gestion des produits, la gestion des catégories, et vous ajoutez la gestion des utilisateurs. D'accord? Alors je vais m'authentifier, je suis authentifié, donc je peux faire maintenant la gestion des catégories.
Je crois qu'on n'a pas oublié quelque chose de particulier. Donc, globalement, ça, c'est le... Bon, là, j'affiche la liste des ordinateurs, mais là, il n'y a pas de... C'est des catégories qui sont vides. Après, il faut ajouter les produits. Sauf que quand vous ajoutez un produit à une catégorie, c'est un peu différent. Vous allez avoir une liste, n'est-ce pas? Parce que quand vous sélectionnez, vous voulez ajouter un produit, il faut sélectionner dans quelle catégorie. Bon, ça, il y a des techniques que vous pouvez utiliser, donc vous pouvez faire ça. Donc, je crois que ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors, pour cette partie back-end, comme je disais, donc, voilà. Il n'y a pas véritablement donc, des changements à faire en plus de ça. Bon, à nouveau, donc, si vous voulez démarrer... Ah, la dernière, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut, à la fin, vous générer Vous avez l'application front-end, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette application-là? On ne va pas la laisser comme ça toujours NGServe. Il faut générer l'application finale. Exactement. Donc maintenant, pour notre application, on va s'arrêter. On va dire, ça y est, j'ai terminé, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser ng build prod. Alors quand on fait ng build prod, il va faire l'essentiel, c'est-à-dire il va packager tout, il vous donne un truc HTML, un truc CSS et un truc JavaScript. Vous prenez ça et vous le mettez quelque part, votre application front-end, il est terminé. Donc on va attendre juste le temps. Donc il va me générer le build de la partie front-end, mais ce build-là, donc je vais le mettre dans un serveur. Vous pouvez utiliser un autre serveur différent, mais moi ce que je vais faire, si parfois si c'est un besoin, vous pouvez mettre la même partie front-end dans un microservice. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il génère à la fin? Alors, cette opération-là, donc vous allez voir que dans votre application, il va vous générer un dossier qui s'appelle dist. Vous suivez? Alors, dans dist, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, l'application. Et votre application, donc, il y a forcément quelques éléments. Il y a index.html. Et vous avez le reste, c'est compressé. C'est vraiment très optimisé. C'est du JavaScript, CSS, tout ce que vous utilisez comme JavaScript, CSS, il est dans ces fichiers-là qui sont compressés. Alors, si vous voulez tester, si vous ouvrez ça, regardez, ça c'est la page HTML. Et si vous tentez de l'ouvrir avec n'importe quel, d'ailleurs par exemple si vous êtes sur IntelliJ, vous faites ça, vous allez voir, ça ne va pas marcher au départ. Il m'affiche bien le... Donc ça, c'est... Alors, c'est pas ici. C'est là. Voilà. Alors, si vous voulez donc l'utiliser, donc vous avez juste ici... base href, vous pouvez le changer et vous mettez le nom de votre projet parce que là il va créer un dossier. Alors voilà ce que je vais faire. Vous faites ça, vous prenez ça, c'est, vous voyez donc bon, a priori il n'y a pas de problème. Save, vous mettez rien. Si vous mettez rien, c'est-à-dire c'est parce que le slash là c'est juste parce que maintenant ce qu'il fait c'est qu'à l'intérieur il crée un dossier catalogue web app. Vous voyez donc là, ça c'est en quelque sorte une application statique. Vous pouvez la mettre dans un serveur Apache, vous pouvez la mettre là où vous voulez. Et si vous regardez votre application,
Là, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est bon?